T'es le meilleur. Vas-y, allez. Ça suffit, ça suffit. Non, déjà. Tu crois qu'on va se faire virer? À ton avis? Tout ça à cause de ton commandant Cousteau. C'est toi qui l'as traité de menteur et de vantard. Si Cousteau avait vraiment sauvé la Méditerranée, tu ne crois pas que dans les journaux, la télé, tout le monde en aurait parlé? Justement, non. Et maintenant qu'on est coincé là, si tu veux, je vais t'expliquer pourquoi. Il s'appelle Dimitri. Il est venu nous trouver à Rhodes. Il disait que le capitaine avait donné l'ordre de s'aborder le bateau alors qu'il y avait plein de produits dangereux à bord. Il espérait qu'il n'était pas trop tard. Le bateau était échoué depuis déjà 2 mois. Ça, c'est l'épave. Allons-y, il faut en avoir le cœur net. Faites attention, il y a un sacré courant par ici.
Kraken North. C'est bien lui, c'est bien celui qu'on cherche. Vous avez senti? L'épave bouge. Pas étonnant avec tout ce courant. Il va falloir qu'on reste très vigilant. Dimitri avait raison. Ce n'est pas un récif qui a fait ça. C'est bien des explosifs. Quelle bande de dingue. Alors, on s'y risque? Pas par là. Trop dangereux. On va passer par le haut. On vient de terminer les 2 premières pages. Là, c'est le poison, là, le sonar qui a permis de repérer l'épave. Les images, c'est Lisa, c'est Fumiko qui s'occupe du texte, et moi, j'ai fait la mise en page. C'est clair. Parfaitement exact. Eh bien, je vous félicite. C'est du très beau travail. J'ai hâte qu'ils nous ramènent des images de l'épave pour qu'on puisse démarrer la page 3. J'espère qu'elle ne sera pas trop effrayante, votre page 3. Les cales doivent être par là. Pas vrai, c'est pas possible. Vraiment plus sérieux que je ne le pensais. Le sel est déjà en train de ronger le métal. Ça suffit pour aujourd'hui, on remonte. L'épave s'est posée sur un balcon rocheux. Assez étroit malheureusement, mais avec le courant, elle va glisser peu à peu et finalement elle basculera vers le fond. Et là, on ne pourra plus rien faire du tout. On pourrait peut-être l'ancrer, au moins provisoirement. Ça nous donnerait un peu de temps. Tu crois que cela serait possible, Morse? De l'ancrer? Non, mais quelques poutrelles bien placées, ça pourra retarder la chute. Alors on tente. Tu prends les choses en main, d'accord? De notre côté, on va remonter un de ces fûts pour que Rena puisse analyser le contenu. On n'a que 3 combinaisons, alors ne prenez pas de risques, compris? On dirait qu'ils partent pour Tchernobyl. Ouais, Tchernobyl-sur-Mer. Tu as tout compris, Geronimo. Non. Farid, écoute-moi. Je vais mourir. Mais non, tu vas t'en sortir. On va remonter ensemble. Dis-moi quand tu seras prêt. D'accord. Tu peux le remonter, Morse.
va l'ouvrir. Tous ceux qui n'ont rien à faire ici, vous dégagez. Mais... J'ai dit dégagez. D'accord. Alors? Quels idiots. Ça ne peut pas être... Du plomb tétraméthyle. Un simple contact avec la peau et c'est la mort assurée. Si ça se répand dans la mer, c'est une véritable catastrophe écologique. Ah, on est mal, on est mal. Là, on est vraiment mal. Pourquoi est-ce qu'on ne remonte pas tous les fûts? Non, il y en a beaucoup trop. On n'est pas équipé pour une opération de cette envergure. Qu'est-ce que tu penses de notre ancrage, Morse? Dans le meilleur des cas, ça ne tiendra pas plus de 10 jours. Je vais dire une bêtise, mais vous ne pensez pas que le proprio du Draken devrait se bouger? C'est quand même à lui de réparer ça, non? Si, mais il faudrait déjà le retrouver. Il doit sûrement se cacher derrière tout un tas de sociétés plus ou moins bidons. J'arrive pas à trouver le propriétaire du Draken. T'as trouvé quelque chose, toi? Ce n'est pas très brillant, mais je vais essayer encore. Cher Monsieur Cousteau, aujourd'hui je suis fier d'inaugurer ce musée de la Méditerranée. Je crois que l'honneur de couper ce ruban vous revient de droit. Qu'est-ce que c'est que ceci? Entendez-moi bien, messieurs. Le renflouement de cette cargaison sera très coûteux. Je dois nommer une commission d'enquête et attendre que... Il n'y a pas de temps à perdre. Je vous en conjure. Ah, eh bien, je crains que le gouvernement grec ne puisse réagir aussi rapidement qu'on le voudrait. Chaque minute qui passe nous rapproche d'une catastrophe. Gic, vous ne pensez pas que notre boulot, ce serait de retrouver... Vous parlez du propriétaire? Il s'appelle Triandaphilos. Et c'est un spécialiste du convoyage industriel. Il est à la tête d'un empire maritime. Grâce à Internet, Vincent et Fumiko ont pu remonter jusqu'à lui. Il habite là, on est presque voisins. C'est pas parce qu'on connaît son nom qu'il va se dépêcher de nous aider. De toute façon, c'est notre dernière chance. Eh bien, il ne se refuse rien. Espérons qu'il ne refusera pas de nous aider. Regardez la simulation. Ça montre comment le poison risque de se répandre avec les courants. Ah mais quelle horreur! Ça flanque carrément la trouille, ton truc! T'en es où, Fumiko? J'ai fini la première page. Je vous l'envoie tout de suite. Pourquoi on ne le diffuse pas tout de suite sur Internet? Non, 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 attendons de voir comment Gic et Yanis se débrouillent. C'est ma fille. Elle se marie dans une semaine. Nous l'avons croisée sur la plage, excellente nageuse. Elle a gagné énormément de concours. Dans la famille, nous adorons beaucoup la mer. Elle nous le rend bien du reste. C'est à elle que je dois ma fortune. Justement, il serait peut-être temps qu'à votre tour, vous fassiez quelque chose pour elle. Ces photos vous disent quelque chose? La mer est plus forte que vous ne croyez. Elle a survécu à bien des bouleversements. Oui, mais si ces fûts s'ouvrent, la Méditerranée mourra, monsieur Triantaphilos. Elle mourra tout entière, vous m'entendez? Nous parlons de déchets toxiques, pas de force surnaturelle. Il n'est pas question que j'engage des frais pour enflouer ces fûts. Pensez au moins à votre fille, que vous allez condamner à tourner en rond dans sa piscine. Mais enfin, ne soyez pas stupide! Je ne vous permets pas de m'insulter chez moi. Sortez! Ce n'était pas le commandant Cousteau? Qu'est-ce qu'il voulait? Non, rien d'important. Dis-moi, ma petite sirène, as-tu enfin choisi ton cadeau de mariage?
Votre site, Oh. il est prêt? Eh bien, oui, mais... Va me le graver sur CD-ROM, je retourne à Athènes. La mer Égée serait la première touchée. Ensuite, l'Adriatique, en même temps que les côtes du Moyen-Orient, et enfin la nappe toucherait les rivages de l'Ouest, Italie, France, Espagne et tout le Maghreb. On va balancer ça dès demain, et à la une. Costa, amène-toi, on va refaire la une. C'est qui le propriétaire du bateau? Triandaphilos. Non, attends Costa, c'est moi qui viens. Excusez-moi. Monsieur Triandaphilos est un homme puissant. Et peut-être qu'il tient aussi ce journal. Pas un problème, on ira voir ailleurs. Vincent avait raison. On aurait mieux fait de balancer directement l'info sur le net. Eh bien, comme ça, au moins, c'est clair. Prends le CD, on s'en va. Laissez ça. Je veux voir. N'ayez crainte, mademoiselle, nous n'allions pas publier, c'est... Si vous le permettez, j'aimerais me faire ma propre opinion. Ah, oui, bien sûr. Je viens de signer un contrat d'exclusivité pour les photos de mon mariage. Qu'est-ce que j'apprends? Que mon père est un pollueur. Vous êtes certain que ce bateau lui appartient? Laissez-moi, je vous prie. Je dois téléphoner. Oh! Hein? Ça bouge! Ok les gars, comme ça, on y est. On s'en va! Giga Calypso, on remonte. Je répète, on remonte.
À ce rythme-là, il n'y aura plus de danger. Évidemment, avec un matos comme ça, c'est facile. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces fûts? Ils vont être acheminés vers une usine de retraitement. Ça va coûter très cher à Triandaphilos, mais il va s'y retrouver. Il va être producteur du film que nous allons faire. Non, tu plaisantes. Il est certain que mon père est dur en affaires. Moi-même, j'ai été obligée de négocier. Cette opération de renflouage, c'est en quelque sorte mon cadeau de mariage. Vous savez, c'est un très beau cadeau, Eleni. Un cadeau que le monde n'oubliera pas. Le plus fort, c'est que finalement Triandaphilos s'est fait de la pub avec le sauvetage. Et aujourd'hui, il passe pour un défenseur de la nature. Mais enfin, c'est pas possible. C'est quand même le commandant Cousteau qui a tout fait. Et si on se fait renvoyer, Gilles ne pourrait pas intervenir auprès du directeur? Il y a une heure, tu le traitais de menteur. Et maintenant, tu crois qu'il peut résoudre tous les problèmes du monde? Eh bien quoi? Tu sais ce qu'on dit. Qui ne tente rien, n'a rien.